Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, un message pour les asthmatiques. Attention à l'air intérieur de vos maisons et appartements, préviennent les pneumologues réunis en congrès à Lille. Des femmes font volontairement déborder leur rouge à lèvres contre le cancer du col de l'utérus. Et puis nous parlerons d'une application, d'un jeu pour limiter les prises de tête entre parents et adolescents. L'alerte lancée aux asthmatiques par les pneumologues réunis à partir de demain à Lille. Et oui, il conseille de faire attention à l'entretien des appartements et des maisons. On évoque souvent le problème de la moquette et des rideaux poussiéreux, mais ce n'est pas tout, disent les pneumologues. Les détails avec Mélanie Gomez d'Europe 1. Alors d'abord, il faut faire attention à tout ce qui est produit de bricolage ou ménager, colle, peinture ou encore solvant. Bref, si vous êtes asthmatique, fuyez-les ou alors scrutez les étiquettes pour choisir ceux qui sont les moins toxiques. Idem pour les parfums d'intérieur ou même l'encens. C'est prouvé, ils sont très irritants pour les bronches fragiles. Mais le pire, ce sont les huiles essentielles. Certes, elles sont très à la mode, mais le problème, c'est qu'elles libèrent des substances qui sont chimiques comme le limonène. Et ça, c'est très mauvais quand on a de l'asthme. Alors si vous avez des doutes sur la qualité de l'air chez vous et que vous voulez faire le point, il existe aujourd'hui des conseillers médicaux en environnement intérieur. Il suffit de demander à votre médecin une ordonnance et ils viennent chez vous gratuitement. Des femmes font volontairement déborder leur rouge à lèvres contre le cancer du col de l'utérus. Vous avez peut-être vu ces photos bizarres sur Internet de jeunes femmes avec le rouge à lèvres volontairement mal appliqué. Ça interpelle et c'est le but. Cette campagne Smear for Smear a été lancée en Angleterre. Elle joue sur un jeu de mots car en anglais, smear ça signifie aussi bien étaler que frottis. Donc elle vise à sensibiliser les femmes à l'importance du frottis pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Cet examen de dépistage permet de prévenir plus de 90% de ces cancers. 40% des Françaises seulement le font, 60% des Françaises le font régulièrement. Et rappelons qu'en France, 1000 femmes décèdent encore chaque année d'un cancer du col de l'utérus. Attention aux médicaments ombrelles. Je veux bien, mais je ne sais pas ce que c'est. Et bien voilà, qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme de médicaments d'automédication. Ces médicaments sont proches par leur nom, par leur emballage, mais ils soignent des maladies différentes. Ils peuvent soigner la toux grasse, la toux sèche, des rhumes des foins, l'état grippal, etc. Le risque, évidemment, indique prescrire, c'est la confusion. La gamme Humex des laboratoires Urgo est particulièrement épinglée. L'anorexie, un sujet tabou chez les sportifs. C'est le thème d'un reportage proposé par Patrick Montel qui sera diffusé dans Stade 2 ce dimanche à 17h25. On y entendra notamment le témoignage d'Elisabeth Groussel, une athlète française qui a été hospitalisée pendant 2 ans pour des problèmes d'anorexie-boulimie. Elle explique face caméra les difficultés à allier sa maladie et sa passion du sport. En voici un extrait en avant-première. J'avais besoin, moi, de me faire du mal. Parce que quand c'est une addiction, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit faire. On ne peut pas s'en empêcher. Donc je me retrouvais dans les stages, alors des fois être complètement fatiguée, que ce soit le midi ou avant l'entraînement. C'est bien pour ça qu'on ne le dit pas, on n'est pas fiers de ça. Comment on peut dire de quelque chose que l'on voit déjà de honteux, de pouvoir le dire ? La veille des championnats d'Europe à Vienne en 2002, j'ai fait une crise de boulimie, quoi. J'avais peur, je flippais, j'ai mangé, je me suis allée me faire vomir. Le lendemain, il y avait la finale, quoi. Bon, je dis pas que j'ai eu ma 3e place par hasard, ni. Je pense que tout ce que j'ai fait, je l'ai eu grâce à mes qualités, grâce au fait que j'ai beaucoup travaillé. Mais j'avais quand même mes troubles. Voilà un témoignage rare et poignant. C'est donc à voir ce dimanche à 17h25 sur France 2. Une application pour limiter les prises de tête entre parents et adolescents. Ça s'appelle Clashback. Cette application mise au point avec l'appui d'un psychiatre du CHU de Bordeaux vise à simuler les comportements des adolescents en période de crise. C'est une façon de décrypter la façon dont un affrontement survient entre parents et ados. L'objectif, évidemment, c'est d'apprendre à désamorcer les conflits tout en s'amusant. Plus d'informations sur www.clashback.com. Et puis le chiffre du jour, c'est 0,88. 0,88%, c'est la part des accidents de sport d'hiver causés par des luges. Ça y est, on y est. Alors c'est peu, 0,88%, mais malheureusement ces accidents de luge détiennent le triste record des blessures les plus dangereuses à l'abdomen, au thorax et au visage. Les adultes sont aussi concernés que les enfants puisqu'ils sont impliqués dans 41% des accidents de luge. Donc un rappel, voilà, si vous voulez jouer au bronzé un peu, la luge avec un sac poubelle ou un carton, c'est totalement déconseillé. C'est une mauvaise idée parce qu'évidemment ça n'est pas maniable et souvent ces sacs poubelles et ces cartons sont très impliqués dans les accidents
accident grave. Le docteur Kierzek. Et on n'enlève pas les protège-pylônes. Vous savez, ces protège-pylônes, ces espèces de gros matelas, parce que pour s'amuser, parfois les gens les démontent, etc. Et vous imaginez quand la luge se trompe de trajectoire, les catastrophes. Voilà, et la meilleure solution, c'est de pas aller au ski, c'est d'aller à la plage. C'est ce que j'ai toujours dit, moi. Merci beaucoup, Anne Le Gall. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.